Coucou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de ma maman. Hello. Notre premier épisode tous les deux, depuis le temps qu'on voulait le faire. Donc on revient pour le concept de On papote avec. Donc aujourd'hui on papote avec ma maman. Si vous connaissez pas le concept, on va tirer une carte du jeu. C'est du jeu Take Care. Donc prendre soin de soi. Et c'est des petites questions, tout ça, bon, on va y répondre. Donc voilà, commençons. Alors, première question, donc je la pose à ma maman. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre tes objectifs ? Alors, la réponse facile pourrait être le manque de moyens. C'est toujours les finances qui font capoter les trucs. Mais bon, c'est peut-être trop facile. Qu'est-ce qui peut empêcher ? Ça peut être le manque de motivation, des fois, de dire ou de mettre un truc tellement ambitieux qu'on n'y arrivera pas. Et donc, comme on sait qu'on n'y arrivera pas, ça On nous fait coupe pas, les ouais. pattes. Ok, c'est bien. Quoi ? Alors, deuxième. La dernière fois que tu as pleuré. Ah puisque je pleure beaucoup. C'était tout à l'heure. Tout à l'heure parce que je me sentais pas ouf en même temps quand on pleure. Mais ouais, tout à l'heure. Bon, faut pas dire la raison alors. Voilà. Est-ce qu'il y a des relations qui t'affectent négativement dans ton entourage ? Je trouve que là où on a le plus de relations négatives, c'est au travail, parce que finalement, on les Ouais. choisit pas. Mm. Et donc, mais ça a une incidence tellement forte, parce qu'on y passe notre journée. Donc, oui, faut réussir à pas se faire affecter émotionnellement par ces gens-là. Mais c'est pas facile. Ben ouais, c'est vrai. À les éviter Pas si facile on non plus. peut. Ouais. Mais qu'on a la famille et nos amis où là eh ben la famille c'est celle qu'on s'est construit, etc. Pareil, dans la famille il peut arriver qu'il y ait des gens que tu apprécies plus ou moins bien, mais j'allais dire c'est pas tes gens proches. Oui. Et dans tes amis, c'est plus tes amis si t'es dans ce contexte là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal à prendre enfin, pas à prendre du recul, mais à pas me laisser affecter par les gens du genre du Hum, boulot, quoi. hum. Ou qui sont très négatifs et tout, et je suis obligée qu'ils soient là. Faut réussir à se dire si c'est le boulot, oui, je peux pas faire autrement, je les supporte. Mais Ouais, pas toujours évident. ouais, c'est ça. Bon alors, on pose une autre question. C'est à toi de me la poser. Tirons une carte. Sur quoi aimerais-tu lâcher prise ? Oh. Ma psy, elle m'a dit de lâcher prise. Ben, sur quoi je pense, vu que j'ai beaucoup d'émotions, réussir peut-être à me dire, comment, de pas être trop impactée par certaines choses, quoi. Comme on en avait Comme on vient de parlé. parler juste Bah avant. ouais, de savoir qu'est-ce qui pour moi est le plus important C'est ça. et de lâcher prise aussi sur des trucs que je contrôle pas forcément, quoi. Et puis de relativiser. Ouais. À un moment donné, on met une proportion énorme à quelque chose, puis après tu te dis, mais Ça sert à quoi ? demain, dans 8 jours, est-ce que ce truc-là, ça va encore m'affecter autant ? Il y avait une fille sur les réseaux, elle disait, des fois quand il y a des trucs comme ça, je me demande si dans 3 jours j'y penserai Hum, encore. hum, Et si j'y penserai plus, ça sert à rien que je me prenne le chou C'est ça. là. Parce que sinon, bah, ça sert à rien. Alors, je te tire une carte.
Si tu pouvais vivre une journée dans la vie de quelqu'un d'autre, qui ce serait? Oh, au moins, certainement un gars. Ah ouais. Ah, voilà. Pour voir Qu'est-ce ce que que ça ça fait fait. de faire pipi debout? Qu'est-ce que ça fait de D'être un homme, quoi. de de pas avoir à se faire suer avec Ouais, des c'est ça. regards pas possibles. Sûrement un mec. Ouais. Après, lequel, bon, voir la différence entre être un footballeur et puis être un chercheur ou je sais pas Mm. quoi. Ouais, un peu des métiers, enfin, qu'on fera pas dans nos vies forcément, quoi. Astronaute, Thomas Pesquet. Ah, ouais, j'avoue. Ah, Mais tu sais, dans des trucs comme ça, des fois, je me dis, ils ont beau, genre, je sais pas, être hyper connus et tout, au final, on passe tous par les mêmes émotions. Genre, au final, même si ils ont beau être riches, connus, enfin, un peu, genre, la réussite, entre guillemets, je suis sûre que des fois, ils sont tristes dans leur lit à pleurer et tout, genre. j'espère Bah, aussi, ouais. parce que sinon ça veut dire que tu deviens un robot, quoi. Ouais, c'est vrai. Hmm. Mais des fois, je sais pas. Des fois, j'oublie que les autres aussi, ils ont plein d'émotions et tout, genre. Bah, oui. Ouais. Du coup, c'est à toi de me poser. Alors, quelle émotion arrives-tu le moins à gérer? Il y en a qu'une, hein. Si tu veux le J'allais dire mettre, toutes. si tu veux le mettre. Non, bah en vrai, je pense, enfin, quand je suis joyeuse et tout, genre. Je trouve il y a moins ce truc de faut la gérer. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Parce que. Bah, c'est plus, du coup, je pense, l'angoisse. Mais du coup, vu que je. Enfin, ça se mêle un peu à la tristesse et tout, le stress, machin. Mais. Tu sais, quand t'es joyeuse, genre, t'as pas à te dire. Je sais pas, faut pas que les autres le voient ou des trucs comme ça. Que dès que je suis angoissée, que j'ai envie de pleurer, que j'arrive plus à respirer parce que je fais une crise d'angoisse et tout, bah là, je me dis déjà les autres vont voir que je suis pas bien Et et ça machin. amplifie le Ouais, truc. c'est ça. Du coup, c'est ça que j'arrive pas. Enfin, j'arrive à gérer dans certains moments. Je sais qu'avec ma phobie du vomi, j'arrive de plus en plus à être dans ma bulle si j'en ai besoin. Mais ouais, sinon, non, j'arrive pas trop à gérer ça. Alors, qu'aimerais-tu apprendre de nouveau? Il faut avoir le temps. Mais maintenant, ils font Hmm. des applications, tout ça. Mais moi, j'aimais bien, par exemple, apprendre le japonais, Ah ouais. apprendre euh, le. J'aimais vachement bien, non, c'est plus à la mode, le russe. Par rapport à leur écriture et tout, je trouvais que c'était super beau. La calligraphie chinoise, c'est tellement beau. Il paraît que c'est très reposant en plus. Oui, c'est vrai, c'est un peu un dessin, quoi. Mais c'est des trucs Ouais, longs. ouais. Pour la calligraphie, par exemple, déjà je dessine comme un pied, donc c'est mal barré. Mais c'est super long parce que c'est le traçage, l'épaisseur du trait, le machin et tout. Mais je trouve ça super beau. Quelle est la dernière personne à qui tu as dit je t'aime? La dernière personne, c'était mon copain. Par message. Voilà. Et toi, du coup? Je sais pas si la dernière c'est à ton père ou à une de vous. Mais non, non, ça doit être à ton père. Ok. Alors, tu trouves 50 € par terre. Déjà, t'es chanceuse. Comment tu les dépenses? C'est bien quand on trouve un truc et qu'on n'a pas besoin forcément de quelque chose
prioritaire parce qu'on en manque, quoi. Ceux qui en manquent pour manger, etc., ils vont penser qu'à ça et tout. Donc de se dire, ça me fera un petit plaisir que j'avais pas prévu, quoi. Donc ça peut être soit se faire plaisir avec un bouquin, se faire plaisir avec un massage ou un truc comme ça, quoi. À chaque fois, enfin, tu sais, par exemple, tu les trouves par terre, tu te dis, oh, bah c'est gratuit, parce que je vais prendre, du coup, ça m'est offert, quoi. Mais ouais, c'est vrai, un petit plaisir, quoi. Ouais. À toi. Quelle est ta définition du bonheur? C'est une question philosophique. Ben, je pense un endroit et enfin être avec des gens qu'on aime dans la vie sans qu'il y en ait qui nous fassent chier. Et je pense à genre un endroit sans que ce soit extravagant, tu vois, mais comment dire, où on se sent soi-même, quoi. En fait, c'est des instants. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas c'est pas la, enfin, globalement voilà. tu peux être heureux, mais il y a toujours des trucs qui vont te faire chier. Mais enfin, oui, c'est des instants de bonheur, mais je pense si vraiment à mon instant de bonheur préféré, c'était genre tu es à la mer en maillot de bain sous le soleil et juste ça, c'est bon. Ouais, il faut pas forcément tout un tas de trucs, mais après t'as des petits des petits bonheurs que tu donnes. Tu vas marcher, t'as du silence, tu te sens bien. Bon, après bonheur, c'était un grand mot, c'est peut-être des moments de bien-être plutôt, peut-être. Je sais pas. Moi, je sais, en fait, ouais, je sais pas, entre bien-être, bonheur, heureux. Enfin, c'est un peu tout un sentiment où tu te sens bien, quoi. Oui. C'est ça que j'ai envie de dire. Bah oui. Mais oui, ou même des petits plaisirs. Alors, je me fais un fondant au chocolat et ça me voilà. Bah ouais. Mais des trucs comme ça. Et c'est parfois c'est ça, c'est qu'il y a des gens des fois qui entre guillemets ils se rendent malheureux tout seuls parce qu'ils apprécient plus ils voient toujours que ce qu'ils ont pas au lieu de regarder oui, c'est vrai. des petits trucs que t'es bien. Puis peut-être en regardant aussi un peu les autres, quoi. Eux, ils ont plus que moi, oui. machin. Et ça me fait penser à, je crois que c'est une pub, les petits plaisirs de ces petites choses sans importance. Ouais. Ça fait une pub, ça. Parce que quand on regarde nous comment on vit, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Ah ouais. Voilà. Tu sais, je me pose souvent, je me pose la question. Pourtant, on a quand même des trucs qui ne vont pas dans ce qu'on vit. Mais parce que je me dis, si entre guillemets personne n'a le droit de se plaindre à part le pire du pire. Voilà. En fait, c'est compliqué parce qu'on s'interdit aussi de ressentir nos émotions et tout. Et en soi, même si nous on est plus privilégié que quelqu'un d'autre parce que forcément il y a des trucs catastrophiques et tout, mais il y en a d'autres encore plus que peut-être comme les stars et tout où ils ont encore plus une vie machin, enfin, donc eux ils ont pas du tout le droit de se plaindre, tu vois. Et pourtant des fois ils se rendent compte que c'est que artificiel ce qu'ils ont et ça les rend pas heureux. Ouais c'est vrai. Je pense qu'il faut définir un peu genre les petits trucs, mais en fait c'est une accumulation de petits trucs pour nous rendre bien, quoi. Je pense. Et un peu aussi le cadre de vie, mais voilà. Un peu plus ces moments-là, quoi. C'est à moi de te poser une question. Aimes-tu faire des choses seule? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Oui, heureusement. Parce que ça aussi, si dès que t'es seule, tu te sens pas bien, ça t'angoisse, des fois il y a des... alors qu'au contraire, on est tellement sollicité par le téléphone, par internet, par les gens, etc. Et vraiment de se dire, non, je vais marcher et je regarderai rien, juste la nature et tout ça. Et ça, voilà, tu te sens bien. Et ça veut dire que tu te sens bien avec toi-même. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont peur de ça.
Je veux pas me retrouver tout seul parce que je vais me mettre à penser tout un tas. Heureusement qu'on pense à des trucs. Mais c'est pas pour autant que tu vas qu'avoir des idées noires, sauf si vraiment tu es dans un moment qui va pas du tout. Mais, mais si, ça fait du bien d'être. Bah ouais, D'être et seul. puis je pense qu'en plus, ben, si par exemple on a peur de se retrouver seul parce qu'on pense et tout, mais c'est peut-être que c'est nécessaire de penser à tout ce qui. Tu sais, de passer par là. Hmm. Parce qu'en fait, si on fait un peu. Si on creuse un trou en enfouissant les trucs qu'on veut pas penser, mais le trou au final, à la fin, il va déborder et. Ah, Oups, le ah, micro il est tombé. C'est bon. Et du coup, bah, ça va pas aller quoi. hum. Mais c'est vrai que bah, cette année, moi, par exemple, j'en parlais parce que hier, du coup, j'ai fait une activité toute seule et j'ai osé parler à quelqu'un, donc je me suis fait une copine et on en parlait un peu toutes les deux en mode bah, depuis quand on ose un peu aussi faire ça toute seule. Enfin, tu sais, je trouve que c'est différent entre par exemple aller se balader 15 minutes et aller à un spectacle 1 heure et demie et Ah bah tout. oui, Forcément, c'est différent, mais de plus en plus, j'aime bien parce que je me dis, j'écoute que moi-même. voilà. Et au moins, enfin, je trouve que c'est un équilibre à trouver bah, entre le temps. C'est pas pour autant que ça efface le temps que j'aime trop passer avec mes amis, Hum. avec mon copain, avec ma famille. Mais de se dire justement, en fait, on se retrouve sinon jamais tout seul. Et À part quand on dort, mais. ça t'a vraiment fait plaisir à toi, tu l'as pas fait pour Ouais, quelqu'un. c'est ça. Puis justement, du coup, j'ai osé rencontrer aussi de nouvelles personnes et tout. Et je trouve que. Enfin, moi, j'ai ce truc-là de. Bah, vu qu'on est. Moi, je suis encore un petit peu à l'école, mais en demi. Mais on rencontre quand même beaucoup moins de monde. Puisque du coup, on rencontre plus les nouveaux de Ah l'école oui, ou des trucs comme ça. ah oui. Tu vois? Mhm. Du coup, je pense que c'est aussi un truc, bah, d'oser parler, machin, et ça nous fera rencontrer du monde, quoi. Au Mhm. final, on n'est jamais tout seul, puisque j'étais dans une salle de spectacle avec je sais pas combien d'autres Ouais. personnes. C'est juste qu'on les connaît pas. Bah oui. Et ça aide à se faire des nouveaux amis et tout. Alors, autre question. Est-ce que tu te considères comme dépendante ou indépendante vis-à-vis de tes relations? Moi, je pense que c'est à mon tour de te poser une question. Ah bon? Parce que tu veux être toute seule, Ah c'était oui, toi c'était qui. pour toi. Tu m'en poseras deux après. Alors, est-ce que quoi? Tu te considères dépendante ou indépendante vis-à-vis de tes relations? Oh, indépendante, hein. Quand même. Bon, me vaut pas. Alors, indépendante par rapport aux relations que tu choisis, ce Ouais. qu'on vient de parler. Après, tu es dépendant des relations, bah oui, de travail, parce que bah, on t'impose de travailler avec telle et telle personne. Mais tu restes indépendant par rapport au fait des affinités que tu vas créer Ouais. avec les gens et de dire, il y en a, tu vas aller les voir que par rapport au truc de boulot. Tu leur demanderas rien de plus ou t'intéresseras pas plus à leur vie. Puis il y en a d'autres que tu sens derrière la personne qu'il y a derrière. Mm. Et là, bah oui, quand tu vas les voir, c'est pas uniquement par rapport au truc de boulot. C'est bah, tu parles de choses et d'autres. Et puis après, même si tu changes de boulot, bah, tu restes quand même en contact avec eux. Donc c'est que tu as construit une, Ouais, c'est vrai. une nouvelle relation. Mais oui, mais du coup, quand même indépendant parce que même là, tu choisis. Hmm. Enfin, si la personne, Ouais, elle est pas. Tu peux être indépendante sans elle et tout. Ok. Mais du coup, à toi de me poser n'est-ce deux pas, hein, questions. presque. Hmm. Je triche. Voilà, voilà. Tu crois que je ne suis pas. Quel accomplissement dans ta vie donnerait la sensation d'avoir réussi? Oula. Ben, vu que j'ai plein un peu de projets, rêves et tout, je pense genre ça, ce serait un accomplissement. Mais après, si par exemple, je sais pas, il se passe un truc et ça n'arrive pas, je peux pas me dire j'ai raté ma vie. C'est ça. Donc, un accomplissement. Bah, aussi peut-être plus perso, de réussir par exemple à plus avoir confiance en moi, à moins me comparer et tout. C'est quand même un grand accomplissement.
et de se dire j'ai réussi à faire ça et maintenant je suis bien avec moi-même, Voilà. avec tout ça et tout. Pas forcément quelque chose de matériel. Ouais. Il faut plus que comment toi tu vas te sentir. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, je me dis, même si je gagne des millions, machin. Enfin, peut-être qu'il y en a, c'est leur accomplissement, mais moi, ça me. Enfin, je trouve que c'est plus un moyen d'y arriver plutôt qu'une finalité. Tu vois, d'avoir beaucoup de sous. Enfin, voilà, forcément, ça rend la vie un peu plus facile, mais c'est pas mon accomplissement qui m'intéresse, quoi. C'est plus, ouais, comment je me sens, comment je suis, machin, comment j'évolue, tout ça. C'est la différence avec les gens uniquement matérialistes qui vont absolument avoir besoin. Si j'ai pas telle voiture, ouais, c'est que j'ai rien. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça me fait penser à une musique. Je sais plus, c'est un rappeur, mais il dit en gros que, tu sais, la Rolex, d'avoir une Rolex, c'est du coup l'accomplissement parce que t'as réussi, machin. Mais, enfin, moi, c'est pas ça. Et puis certains qui courent après ce truc-là, quand ils l'ont, finalement, ça les rend pas si heureux que ça. Et donc ils courent toujours après autre chose. Ouais. Et ils seront jamais satisfaits parce que tu peux pas. Enfin, c'est qui peut tout avoir, etc. Bah ouais. Puis ouais, au final, t'as un truc, tu veux un autre truc, tu veux un autre Ouais, truc. voilà. Donc, et le pire, c'est que des fois, tu les perds, ces trucs-là. Donc après, Ouais. Compliqué. à combien de pourcents penses-tu te connaître? Je sais pas trop. Parce que je suis un peu dans une phase de ma vie où, avec ma psy et tout, vu que là je vais la voir, où j'apprends, je trouve, à beaucoup plus connaître mes envies, voilà, faire des trucs seule, savoir aussi ce que j'aime et à m'affirmer. Parce qu'au final, quand je repense à la moi, genre au lycée, après je suis encore jeune, mais je trouve que, tu sais, je pensais me connaître en mode oui, ça, mais au final, pas tant. Enfin, je me posais pas avec moi-même, j'étais pas en mode affirmer mes envies. Et puis, de quoi tu peux être capable. Ouais. Donc ça nous arrive à combien? Alors ça. Je sais pas. Alors, Je crois en être encore qu'à 50% ou plus quand même. je dirais peut-être même moins, non? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que je. Ah ouais, t'as encore une grosse marge Ouais, de. j'ai une grosse. Après, du coup, j'ai Bon, une marge après. d'évolution. Mais, Oui. enfin, pour moi, c'est pas genre grave de pas. Bah non. C'est juste que je suis dans le cheminement, que je sens que je découvre un peu plus. Ah, bah en fait, j'aime bien passer du temps seul. Ah, bah en fait, j'aime bien faire ça. Et de le faire pour moi et machin. Du coup, peut-être 40%. Ah. C'est quand même déjà. Mais ouais, enfin, c'est marrant, je trouve, parce qu'on est nous, on est avec nous-mêmes. Mais on doit quand même apprendre à se connaître. Tu sais, je trouve ça bizarre. Tu vois, ce truc-là. Mais on dirait on est une autre personne, mais en même temps, non. Bah, il y a l'énorme partie jusqu'à 14-15 ans, t'as pas beaucoup de choix. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui guide tellement tes trucs. Donc après, voilà. Mm. Et justement, après, ce moment qui fait peur, de se retrouver, mais je décide, mais qu'est-ce que je veux vraiment Ouais, donc, carrément. t'en es. Puis je trouve que du coup, moi, j'ai beaucoup, enfin avant, et là je m'en détache un peu, évolué en me comparant, mais enfin surtout avec ma famille, de me dire, faut que je sois comme ma famille aussi, machin. Et là, de me dire que je peux, comment dire, mon individualité, tu vois, même si on a grandi ensemble et tout, en fait, on est différents. Donc, je peux être différente et machin et tout. C'est marrant, mais j'ai tout ça en ce moment qui me traverse l'esprit. Du coup, ouais, je pense que je suis en train de me découvrir. Bon. C'est déjà ça. Et du coup, toi qui quand même est plus âgé que moi, tu dirais combien? Je dis qu'on se connaît jamais à 100%. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, il t'arrive des trucs et tout, et tu croyais pas
que tu arriverais à le faire, ou que tu croyais pas que ça t'atteindrait comme ça, puis que ça t'atteint et tout. Donc je pense que à chaque fois ça te remet en question. Mais bon, après, quand même, je pense bien que tu dois au moins être à 80%. Quand même. Ouais, quand même. Mais genre en repensant à quand t'avais mon âge, tu t'as appris aussi à te découvrir et tout. Bah oui. J'imagine. Et c'est marrant d'imaginer parce que moi je t'ai pas connue avant, à cet âge-là. Normal, mais tu sais, en fait, on passe tous aussi par là. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien parler avec toi. Parce que même si, je sais pas, peut-être les époques sont différentes, les générations sont différentes, on passe quand même un peu par les mêmes questionnements, Mm. les mêmes machins. Et du coup, ça rassure aussi de se dire, en fait, mes parents, ils l'ont déjà vécu et tout, donc... Mm. Et puis c'est ça, on se dit, bah, mais finalement, je lui dis tel ou tel truc, mais moi, on m'a dit aussi tel ou tel truc, et puis j'ai eu envie de faire ce que je veux, Mm. c'est normal, et bon, ça t'aide à comprendre par où t'es, enfin se rappeler par où t'es en train de passer, Ouais. parce que tout le monde l'a eu, mais il y a des gens qui veulent pas s'en rappeler, ou Oui, qui... c'est vrai, il faut faire comme ça, mais en fait, c'est un peu en... Je me dis, genre, tu sais, il y a des parents un peu, ils veulent éviter que leur enfant souffre et tout. Du coup, fais pas ça ou fais pas ça, mais en fait, Ouais. c'est en faisant des erreurs qu'ils vont se rendre compte aussi. Mmh. Enfin, tu vois, des trucs un peu comme ça, genre... Ouais. Je te pose une question. Attends, moi j'avais une question de moi-même. Genre, je me pose la question, qu'est-ce que ça fait de devenir parent? Surtout en plus, nous on est trois. Et du Mmh. coup, je sais pas, genre, je me dis, vous aussi, Ah vous ben êtes parents pour la première fois, quoi. tu penses plus jamais À toi. non mais Enfin, à toi tout ouais, seul, ouais. euh, parce que bah à chaque fois c'est bah non, ah euh, comment ça se passe pour eux, est-ce que ça va, etc. Voilà, c'est plus jamais que toi, tu vis pas que pour toi. Ouais. Et du coup, de voir grandir et tout, je sais pas, je me dis que ça doit faire trop bizarre. Parce que, tu vois, avec mon neveu et ma nièce, Hein. ça me fait bizarre alors que je suis pas parent, mais je les vois quand même grandir et tout. Je sais pas. Tu vois, je me dis en plus, t'as mis un enfant au monde, tu dois quand même l'éduquer, lui apprendre les bases et tout, mais en même temps, tu dois le laisser se développer tout Hein. seul. Enfin, ça me paraît être un casse-tête, Non, parce que carrément. ça se fait logiquement. Mm. Euh, Oui, qu'au début de la t'en as vie, tu pas. l'accompagnes beaucoup T'as pas plus. quelqu'un de. Ça serait pas normal que quelqu'un de 20 ans, tu aies encore autant à le couver comme un enfant, Mm. etc. Donc c'est c'est normal. Ouais, T'as pas ces questions-là, non. Elles, elles se passent. C'est naturel. ok. C'est fou. Moi, Mm. je les pose déjà, alors Ah bah non, non, non. Ouais. Il n'y a pas. Il y a pas Moi, ce qui me faisait super peur, c'est quand tu passais de un à 2 enfants en disant ah, mais je vais. Quand c'est ton premier bébé, t'es tellement. Tout le monde dit ah, tu vas avoir ton bébé, tout ça, tu penses qu'à ce bébé qui va grandir, etc., etc. Puis après, tu dis ah, mais j'attends un deuxième bébé. Mais est-ce que je vais lui laisser autant de place que le Ouais. premier et l'aimer autant? En fait, tu peux en avoir 10, Oui. c'est jamais les mêmes, Ouais, ça. et t'en resteras tout le temps. Ouais, en fait, c'est plus ça se multiplie, machin. Mais juste. Enfin, c'est une organisation différente, mais ça enlève pas la place de l'autre, quoi. C'est ça, ben oui. Ouais. Et là aussi, ça vient. Déjà, maintenant, tu as le choix de pouvoir te dire que tu en as voulu ou pas voulu, etc. Peut-être que, effectivement,
ceux qui choisissaient pas, c'était peut-être pas pareil avant. Mais là, bah, t'as fait le choix de dire j'en veux deux, j'en veux trois, etc. Oui, ouais. Donc déjà en faisant ce choix-là, c'est que déjà t'en voulais. Ouais, t'étais quand même prête, même si ça Voilà. empêche pas d'avoir peur pour certains trucs, Voilà. machin. Ouais, ouais. Mais t'es pas dans Ouais. le flou, machin, ouais. Ok. À toi. Penses-tu être capable de te remettre en question? Oh bah, oui, je pense. Je me remets souvent en question, donc je pense depuis, enfin tout le temps. Je me remets peut-être trop en question. Parce que des fois, enfin, vu que les gens en face se remettent pas en question, mais je me remets en question à leur place. Tu vois? Oui, parce que se remettre en question, euh, faut pas que ça soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Sinon, ça veut dire que si t'as jamais un peu de stabilité pour toi, ça rejoint le truc. Je suis jamais satisfaite de moi-même, finalement, je suis jamais bien, etc. Mm. Donc, mais se remettre en question, c'est aussi justement quand tu prends le temps de penser à toi, de dire mais ce truc-là, qu'est-ce que j'en attendais, comment je les gérais, et est-ce que ça m'a apporté quelque chose, qu'est-ce que j'en retire en Ouais. fait. Et est-ce que j'en retire, la prochaine fois je le ferai différemment, hein, ou je veux plus faire ça comme ça, là tu te remets en question. Mais si tous les jours, Ouais. tous les C'est jours tu tout le temps et tout. t'hésites tout le temps sur tout et tu remets en question tout ce que tu as fait, bah, je pense que tu jamais bien quand même. Ouais, ouais. C'est Bah, pas tu vois, au lycée, c'était vraiment ça. Je me mettais mais en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, de plus en plus, bah, comme on a dit, j'apprends quand même à me connaître, je passe des étapes, machin et tout. Bah, je me remets en question, mais plus, je sais pas, genre moins fréquemment. Mais du coup, des questions un peu plus aussi nécessaires et plutôt que remettre en question tout, ah Mmh, bah ça en fait ça va pas, ça va pas. oui. Là, c'est vraiment des points où je me dis, bah là j'ai réagi comme ça, mais du coup j'aime pas comment j'ai réagi, pourquoi, enfin. Et du coup, je pose à l'écrit et tout, mais je trouve que c'est plus constructif en fait quand je me remets en question maintenant. Mais du coup, il fallait aussi que je passe par Ah là et tout. ouais. Enfin, je me dis tout le temps, de toute façon, si j'étais pas passée par là avant de le faire tout le temps, bah, j'aurais pas pu arriver là, de me dire je le fais trop et tout. Enfin, tu vois, c'est en apprenant, machin. Voilà. On en fait une dernière toutes les deux. Allez, Ça fait 33 minutes comme ça après, d'enregistrement. je pourrais prendre ma tisane. Voilà. Alors, si l'argent n'était plus une préoccupation, que ferais-tu de ta vie? Ça revient un peu à ce qu'on parlait tout à l'heure. Ah, ouais. Donc que ce que tu as envie de faire ne dépende pas de l'argent, quoi. Mm. Que tu dis, Oui, genre artiste ou machin. ouais, 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 ouais. Ah bah si t'as pas à gagner d'argent, t'as pas à aller t'as pas à aller bosser tous les jours, mais pas par rapport au fait de que aller bosser c'est pénible et tout, mais plus de se dire bah j'aurai du temps pour pouvoir aller voir d'autres pays, d'autres Ouais. cultures, plus plus cette notion là ou d'essayer un truc qui justement peut coûter trop cher, faire le tour du monde, Ouais, ouais. donc ça, ouais, ça. Ok. Moi, je dirais. Je sais pas. Peut-être. En fait, plein de trucs. Tu vois, je me dis, je voudrais. Si par exemple, je chanterais super bien et tout, bah, j'irais faire des concerts, des machins. Tu sais, en fait, plus. Mais je l'ai quand même dans. Actuellement, de plus ce côté humain, quoi. Parce que
trouve que je suis pas satisfaite du truc du travail où... Enfin, on n'est pas des machines, mais on n'a pas ce rapport humain. Tu vois, quand même, faut juste être productif et voilà, tu fais tes horaires, tu t'en vas et t'as fait ton boulot, machin. Mais au final, limite, on se parle pas, quoi, avec les gens et tout. Mais du coup, ça revient quand même à un peu tout ce que je veux faire plus tard et tout. Où je suis en train de définir ce que je veux faire, mais de plus avoir ce truc humain et tout. Et de toute façon, je pense que c'est ce qu'il me faut dans la vie parce que sinon. Oui. Je sais pas. Je trouve sinon. En fait, on est juste tous des humains. Donc ça sert à rien de. Tu sais, les gens ils se parlent plus trop et tout, je sais pas. Enfin, en même temps, après, il y a tellement de trucs qui font peur et tout. Mais d'avoir ce truc rapport humain. Un peu. Voilà. Bien. Bien. L'importance du relationnel. Ouais. Enfin, du vrai. Ouais, c'est ça. Pas juste. Tu sais, sinon c'est beaucoup par intérêt, je trouve. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas tout ce côté-là. C'est ça qui me dérange et tout. Je trouve j'en retire pas un truc personnel d'enrichissement personnel. Tu sais, des conversations avec des inconnus où tu découvres aussi d'autres cultures, d'autres métiers. Enfin, du coup, là, s'il n'y aurait pas question d'argent, mais d'autres univers, quoi. Et c'est en parlant aux gens. Et je trouve que du coup, vu qu'on se parle plus, et c'est ça qui nous enrichit aussi à voir. Oui. C'est un peu aussi voyage parce que tu découvres d'autres cultures et tout. Mais plus quotidiennement, ce serait ça, je pense. Ouais. Du coup, tu m'en poses une dernière? Allez, on avait dit une. Je suis? Ah oui. Alors. Quel rapport entretiens-tu avec l'autorité? J'aime pas. Moi, je veux beaucoup être, depuis tout le temps, être libre, être machin. J'en ai trop besoin. Et du coup, je déteste l'autorité, je crois. Souvent, j'étais en contradiction avec ça, que ce soit quand je faisais un peu ma crise d'ado avec vous, où je me revois dire je fais ce que je veux. Ou quand à l'école, on devait faire ci, faire ça. Enfin, en fait, si je trouve pas le sens. Ouais, j'allais dire que c'est plus la contrainte. Pourquoi je devrais le faire Alors si, que je si trouve tu pas le le sens. comprends pas Du coup, ouais. Et surtout pas si on le dit parce que c'est comme ça. Ouais. Ah. Mais tu sais que ma psy, elle m'en a parlé de me dire que j'ai besoin de trouver du sens dans tout. Et justement, de trouver du sens à ma vie et tout. Alors que t'as des gens Oui, ils font. Et qui poseront pas forcément de questions. Bah oui, ok. Mais ça rejoint le côté j'ai besoin de me connaître. Ouais. Ouais, tu vois, ça tourne un peu de tout. Enfin, en même temps d'être soi et tout. Mais non, l'autorité, je trouve que ça va du coup en contradiction avec la liberté. Et que j'ai besoin de liberté, donc je comprends pas pourquoi il y a un truc d'autorité. Tu vois, de me dire des règles, des machins. J'ai pas envie de rentrer dans les règles, dans les cases, dans les trucs. Oui. Ça m'énerve. Sauf que il y a aussi des choses où même si on n'aime pas, même si on veut pas, on pourra pas le changer. Donc ça rejoint ce qu'on disait au début. On peut pas se battre contre tout. Ouais. Tu vois, c'est dans ça où je suis encore épuisant. là-dedans. Et que j'en parle beaucoup avec ma psy, justement, de pas... Enfin, vu que je suis aussi beaucoup engagée, machin, et que tout me révolte. Mais qu'en même temps, je peux pas me battre contre tout. Il y a de l'autorité, voilà. Au travail, tu peux pas tout changer dans le... là où tu es, parce que c'est pas toi qui as la main dessus. Donc, bon, oui, après, quand tu auras le choix, est-ce que j'ai le choix de pouvoir aller travailler où je veux, etc. Mais là, pour l'instant, là où tu es,
tu dois bien accepter certains trucs, mais dans ce cas-là, il faut voir plus loin en disant, bah, c'est un stade où bah, ça doit être... Et de voir ce que t'amène, ce, ce que ça t'aidera à te faire après. Donc c'est d'aller au-delà de cet instant-là. Ouais, c'est vrai. Mais parce que bah, cette autorité-là, elle est trop importante. Ou des Bah oui. fois, j'ai ma voiture, je fais ce que je veux. Bah non, tu fais pas ce que tu veux parce que Oui, il y bah a ouais, un code j'avais... de la route et t'es bien obligé de le Mm. respecter, sinon tu fous en l'air quelqu'un, Mais tu etc. vois, là, il y a une... Enfin, il y a une raison, justement, je comprends le pourquoi. Enfin, je me suis jamais dit, oh, je vais pas Mhm, respecter les lois parce que je m'en fous. Enfin, mhm. parce que... voilà. Parce que je respecte aussi les autres. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté-là, mais des fois, quand j'ai du mal à comprendre le pourquoi, le machin, moi, je veux pas et je rentre en contradiction carrément. Mais... Oui, j'allais dire, de toute façon, on a tous une autorité, bah, quand même, de l'État, Mhm, de la police, ou mhm. voilà, des lois, quoi. Même si elles sont pas forcément appliquées ou pas respectées des fois. Sinon, Mais... tu vas Bah, tu vas en vivre tout prison. seul. Tu vas vivre tout Ah seul. ouais. Bah, mais là, Oui, oui, mais c'est pareil, c'est pas... Vu que je veux quand même de rapport humain et tout, c'est pas le but non voilà. plus. Donc je pense que si je comprends pourquoi, et si dans ma tête, bah, c'est clair et tout, de pourquoi je vais respecter telle ou telle chose, là je peux, mais sinon, j'aime pas. Mhm. Voilà. L'autorité et moi, ça fait 12. Non, mais ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Pour toi? Bah, ou toi? Non, mais oui, euh, on peut pas vivre qu'avec des choses contraintes. Donc, Hmm. des fois c'est de retrouver euh, la marge de manœuvre ou de se dire, bon, bah, c'est. Oui, ok, pendant ce temps-là, c'est embêtant, je dois le faire parce que. Et puis dire, bah, je m'en fous, quand ma journée sera finie, je vais aller Ouais. faire ça. Et même si la proportion dans ta journée, ça représente Bah, pas ouais, c'est beaucoup. ça aussi qui me chagrine des Bah oui, fois. voilà. De dire, euh, Mais, en fait, se rappeler pourquoi c'est important pour nous. Enfin, tu vois, comme on en avait parlé aussi, bah de se remettre à l'échelle de pour moi, faire ce truc-là, c'est pour atteindre tel objectif, etc. Et que malheureusement, même si je comprends pas qu'il y ait ces règles-là ou que je voudrais changer ça et tout, et ben il faut quand même. Enfin, voilà, je peux pas tout changer, c'est pas moi qui ai la main. Et si je les respecte pas, je peux pas y aller, je peux pas avoir mon objectif. Donc je suis obligée, quoi. Même si c'est un peu une contrainte ou quoi, mais bon. Se rappeler pourquoi nous, on après, en a besoin. faut on comprenne aussi quel est le. Est-ce que cette autorité est juste? Ouais. Voilà, est-ce que. Oui, Ah, genre, c'est. ça me fait penser par exemple dans les pays avec des dictatures. Bah, ou le truc avec la SNCF, là. C'est pas juste. Et Ouais, c'est ouais. une autorité et ils profitent de leur autorité. Ah, je vais vous mettre 50 euros. Mais néanmoins, l'attitude qu'on a, c'est bah, c'est pas grave, on fait réclamation quand même. On a quand Oui, même ouais. ce droit-là à voir ce qu'ils vont nous faire. Mais soit, euh, soit tu lui colles un pain, tu lui. Mais Ça, oui, ça règle pas ça le. réglera pas le truc. Et puis tu Ouais. te mets après en tort. Euh, Mm. soit si tu fais rien, bah, tu vas toujours te dire bah, je ne fais que subir, etc. Ouais, c'est Et ça. donc, dire, bah, c'est pas juste, et tu as le droit de le dire, c'est Mm. pas juste, même si c'est pas devant la personne que tu dis, mais au moins tu l'as pensé. Mm. Et puis après, de dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Mm. Puis surtout s'il y en a qui abusent de leur autorité et machin. Enfin, il y a aussi ce truc-là. Parce qu'il y a une autorité à respecter, mais si par exemple, bah, Ah oui. l'autorité est dans l'abus et tout, enfin, on a le droit de dire, bah non. Mm, mm. Je pense pour tout. Enfin, après, à nos risques et périls. Mais tu vois, je pense quand même aux dictatures, quoi.
Enfin, eux, ils ont une autorité de dingue et si tu ouvres ta bouche et il y en a qui l'ouvrent, c'est la merde pour eux, quoi. Mais du coup, ils veulent pas respecter une autorité abusive qui n'a pas lieu d'être. Normal. Ouais, c'est fou, mais tu vois, je me redis tout le temps, c'est fou les humains. Parce que même un dictateur, c'est un humain. Et pourquoi lui, d'un coup, il a décidé, moi je serai autoritaire et moi je vais contrôler tout un peuple. Dans le ciboulot. Ben ouais. Genre, je sais pas, je me dis, mais c'est des humains comme nous. Et en fait, il a pété un plomb, quoi. Ouais. Voilà. Bah sur ce, les humains sont fous, c'est la conclusion du podcast. Non, mais merci maman d'être venue. Très bien. On a passé un bon moment. T'as bien aimé? Oui, on a parlé de plein de choses. Ouais. Mais il y avait quand même toujours un certain... Un fil rouge, ouais. Sur le pourquoi on fait telle chose. Et finalement, que l'important, c'est nous. Ouais, d'être bien avec soi-même. Et ce qui est d'être bien que les autres. Ouais. Ben, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Bisous!